Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi tout, comment ça va? Bon, nouvelle vidéo, nouvel unboxing sneakers, très particulier, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on réitère l'expérience sneakers de luxe après Dior, Louis Vuitton, Balenciaga et encore Louis Vuitton. Cette fois-ci, on passe chez Prada, tranquillement, comme ça on décale un peu. Prada, marque de luxe également très en vogue, pour moi elle va un petit peu dans le même sac que toutes celles-ci. C'est un peu les marques de luxe qui sont le plus mises en avant aux yeux du grand public. Bon, je pense que vous connaissez tous cette marque au moins de nom. Perso, ce que je vois le plus souvent de chez Prada, c'est des petites sacoches ou de la bagagerie plus globalement, mais ils font également du très beau prêt-à-porter, et notamment des sneakers. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui, puisque je vais acheter non pas une, mais bien deux paires de chez Prada, les gars, c'est n'importe quoi là en ce moment. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'es encore en train de faire, Coco? Je sais pas, on verra bien. Nous sommes tout de suite sur la catégorie basket du site Prada. Bon, du coup, tout de suite, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Des paires noires assez particulières avec des espèces de taches de peinture, un petit peu comme si c'était un graffiti, qui coûtent 900 balles et 1000 balles. Ok, là on est bien. Pourquoi pas? On va scroller un petit peu plus, hein, parce que bon voilà quoi. Pour l'instant, c'est pas trop mon délire. Celle-ci me font un petit peu penser d'ailleurs au Insta Pump Fury de Reebok. Ensuite, ici, on a alors la petite Downtown assez classique de chez Prada. C'est une paire qui revient assez souvent et qui me fait d'ailleurs énormément penser à une Dunk. Je pense que je ne suis pas le seul. On dirait vraiment des Dunk Low, frérot, sauf qu'elle coûte 830 balles. Mais évidemment, je pense que la qualité est un petit peu plus intéressante derrière. J'aurais très bien pu comparer cette paire à une Dunk Panda par exemple. On a donc 6 coloris en tout, comme vous pouvez le voir sur ce modèle-là. Quelques trucs montants pour l'instant, c'est un petit peu fade tout ça. Je suis pas méga emballé dans la globalité, mais je pense qu'on va trouver des petites pépites. Et il y en a déjà une que je suis sûr de prendre. Je pense que les connaisseurs savent où je vais en venir. Putain, ça me fait penser à quoi? La Reebok Laser classique là en fait. Ils sont très inspirés de Reebok, je trouve, ma foi. Ok, voici, on arrive sur quelque chose d'intéressant, la America's Cup. Alors là, les gars, la première fois que j'ai testé une sneakers de luxe, j'ai navigué entre plein de sites, pour plusieurs marques du coup, puisque j'hésitais. Et j'ai craché sur cette paire, et il y en a qui m'ont dit, gros, tu connais pas la America's Cup, c'est un gros classique, c'est une paire légendaire et tout. Je dois avouer que j'ai été médisant, et que avec un petit peu de recul, elle a un petit flow. Tu vois ce que je veux dire? Elle a un petit flow. Il y a 13 coloris, donc on constate un petit peu l'ampleur du truc. Tout de suite, les 4 premières sont très sympas, je trouve, un petit peu noir avec une couleur à côté. Encore des coloris ici, là on a une petite collab visiblement avec Cass, je ne connais pas du tout, mais on a des coloris du coup très bizarres et ça coûte beaucoup plus cher. Pas fan du tout, même si là clairement on est dans la définition du luxe par excellence, des trucs complètement bizarres et décalés. Celle-ci est magnifique aussi, hein, la America's Cup originale avec le petit truc par-dessus. Mais moi j'aime un petit peu moins ces coloris gris mélangés à de la couleur, pourtant je crois que c'est celles-ci qui sont emblématiques, les deux là. En tout cas j'aime bien, on va voir, je pense qu'on va s'en prendre une, hein, vite fait comme ça, vite fait, bien fait. C'est vraiment n'importe quoi, mais bref, c'est pas grave. Celles-ci aussi là sont très cool, vous voyez, même si elles ont un petit côté vernis que j'aime un peu moins. Ah ouais non, là il y a un scratch carrément, c'est une dinguerie, vraiment les gars, je suis désolé, j'avais dit que c'est une paire de bowling. Dites-moi le contraire une seconde là. Bref, en tout cas, on a pas mal de trucs sympas, ça c'est très cool aussi, un petit peu futuriste là. Globalement c'est assez sobre en vrai, mais bon, c'est ce qu'on veut, hein, on n'en demande pas plus. Ok, pas mal du tout, on a fait le tour. Bon, de mon côté, je passe commande et on se retrouve pour les unboxings. Et oui, les unboxings, puisqu'il y en a deux, je le rappelle. Si vous êtes chaud, n'oubliez surtout pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. C'est une petite vidéo à l'improviste, elle n'était pas prévue, donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. C'est une petite dinguerie quand même, un petit craquage. Mais bon, au moins je sais que ça comblera vos petits cœurs, quoi. Bref, trêve de conneries, on enchaîne tout de suite sur la première. C'est parti. Recoucou les amis. Bon, en réalité, il y a 30 secondes qui sont passées. Je vous avoue que j'avais pris un petit peu d'avance en stress hier, j'ai commandé les paires, et j'en avais déjà reçu une, donc on va faire comme si de rien n'était. Mais je ne sais pas pourquoi, la deuxième arrive dans un autre colis, donc ça sera tourné demain. Et là, ça sera un autre jour pour le coup. Voilà, vous savez tout comme ça, les coulisses, c'est pour vous, je vous les donne, prenez-les, et hop, dans la poche, comme d'hab. J'ai été livré par DHL en littéralement un jour, puisque le colis vient de Paris. C'était donc très rapide, et DHL nous surprendra toujours. Vraiment, c'est des extraterrestres, je pense. Allez, c'est parti, c'est le grand moment. Hop là. On fait vraiment ça comme si c'était une paire de Nike, maintenant c'est très grave. C'est donc ça de s'embourgeoiser. Allez, est-ce que comme pour Dior et Louis Vuitton, on va avoir droit à un petit emballage exquis? J'espère en vrai pour ce prix. Et oui, effectivement, c'est totalement le cas. C'est magnifique. Prada Milano. Ouais, youpi. Vous savez quoi, en vrai, je vous embarque, ça sera plus simple. Vous avez tout de suite le détail comme ça. Voici comment ça se présente. C'est l'intérieur du colis, évidemment. À l'extérieur, on ne voit rien. Quand on regarde de plus près ici, on a un petit carton avec, j'imagine, les bordereaux de retour à l'intérieur. Et une petite étiquette comme ceci. Et en dessous, on a la boîte qui est magnifique avec déjà un petit truc en haut à droite là qui a l'air très cool. On va regarder ça de plus près. Oh, j'adore. Ouais, c'est bien ça, bordereau de retour et petit livret avec, j'imagine, des petites instructions là pour les retours si jamais ça vous intéresse, si vous n'êtes pas satisfait. On espère qu'on va être satisfait, évidemment. Voici la boîte, c'est magnifique, franchement, c'est très beau, un petit bijou déjà. Je retrouve un petit peu le plaisir que j'ai eu pour Louis Vuitton et Gucci, que je n'avais pas retrouvé sur Balenciaga. Franchement, là, je trouve que c'est vraiment très beau, c'est très bien emballé. On a une espèce de sangle en plastique comme ça, élastique autour, avec un petit bout de métal là et le logo. Et du coup, j'imagine que si je l'enlève, ça va faire un truc un peu comme ça, ouais, ok. Waouh, les gars, la grande classe, hein, littéralement, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est effectivement en élastique, hein. Ça pourrait presque me servir de ceinture, attends. Oh, petite sacoche même, hein. En tout cas, on n'a rien d'autre dans le colis, donc découvrons tout de suite cette première paire. Petite boîte à couvercle comme ceci, magnificos. J'espère qu'elle va être cool, même si bon...
C'est du basique, oui, c'est du basique, puisque j'ai commencé par une downtown en cuir blanc bleu cobalt. Ok, très intéressant. Ah, attendez, je viens de trouver un truc au fond de la boîte, là. Ok, petit sac de transport avec logo imprimé en plein milieu, c'est beau. Simple, efficace, ça permet évidemment de mettre la basket à l'intérieur, voire même la paire, hein, on peut mettre les deux. Tu fermes et tu fous ça dans ta valise, t'es tranquille. J'aime bien les petites intentions comme ça. Avant toute chose, ces baskets sportives en cuir sont agrémentées de différentes réinterprétations du logo Prada. On va voir ça juste après. Présent sur la languette, le long de la semelle en gomme légère, attention, et sous la forme du triangle iconique en métal émaillé sur le côté de la tige. Qu'on adore. Voici comment elle se présente, donc plutôt simple finalement les gars, et encore une fois ça me fait beaucoup penser à une Dunk sur le principe, même si ouais, je pense que là niveau qualité on va être bien mieux. Voici un petit peu comment ça se présente sur la page produit en tout cas. 830 € pour le prix évidemment, que je n'avais pas précisé. C'est important quand même hein, je crois. Donc oui, j'espère qu'à ce prix là on aura un petit peu mieux qu'une Dunk. Voilà comment ça se porte, c'est plutôt joli, plutôt simple. Et en main, franchement, c'est la grande classe. Oh, le petit bail Prada là en métal, le fameux. Les gars, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est la première fois que j'ai un produit Prada entre les mains je crois. En vrai de vrai, elle est très simple, mais c'est ce qui fait son élégance. La qualité des matériaux est irréprochable. Allez, petit tour d'horizon, on commence avec le laçage, œillet en métal et lacet en coton. Donc tout de suite, ça fait plaisir, hein. Je trouve que c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Je vous laisse admirer un petit peu les détails en même temps. Triangle en émail sur la tige, logo Prada Milano imprimé sur la languette. À l'arrière, un 4e logo Prada du coup, écrit cette fois-ci de toutes lettres, exactement comme sur la languette, je le rappelle. Et on constate d'ailleurs au passage les plusieurs couches de cuir hein, qui se superposent. Ça fait vraiment très quali et forcément, c'est appréciable. Semelle remontante légère avec logo estampé sur le côté. Donc oui, c'est un petit peu la volonté du modèle de mettre des petits logos partout. Même si très franchement, ça me choque pas, c'est pas non plus dégueulasse quoi. Semelle intérieure amovible recouverte de cuir les amis, effectivement, et ça rajoute un côté extrêmement quali. On peut donc l'enlever apparemment, mais je vous avoue je vais pas m'amuser à faire joujou. Et du coup globalement on retrouve sur l'ensemble de la basket du cuir bleu et du cuir blanc qui respire évidemment la qualité. Est-il nécessaire de le préciser? À l'intérieur de la languette on a une petite référence, un petit code comme ça, et surtout on a une inscription Made in Italy qu'on retrouve également à l'intérieur, le petit logo Prada Milano comme ça sur le côté, sur la partie métallique encore une fois, que je vous laisse admirer évidemment, hein, il est emblématique de cette marque. Sur la toe box on a des petits trous respirants un petit peu à la même manière que sur beaucoup de paires, hein, une Air Force One par exemple, ou encore sur la Jordan évidemment. Et pour finir, l'outsole tout bleu qui va aller matcher avec le reste de la paire. Et encore une fois, un petit logo Prada qui va évidemment s'effacer avec le temps et l'usure. Enfin, faut la porter tous les jours, hein, faut y aller comme un bourrin. Mais c'est la semelle, c'est pas très grave au pire. Alors de mon point de vue les potes, pour vous donner mon avis personnel comme ça vite fait au premier regard, elle est très classique mais je la trouve pas moins cool pour autant. C'est du style épuré, on peut aimer porter ça. Quand je sors et que je claque une tenue, c'est pas forcément ce genre de truc que j'ai envie de mettre par définition. Et quand c'est fait par Prada, là forcément ça change un petit peu la donne, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui même une petite paire de Dunk justement pour s'y référencer, bah tu me donnes la même toute simple comme ça, blanche et bleue, bah ça sera peut-être ma paire du quotidien à la limite, mais pas forcément ma paire pour flex, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que la deuxième le sera par contre, ça c'est possible. Ouais je sais pas, je la trouve vraiment belle, alors peut-être que j'aurais fait une semelle un tout petit peu plus haute, que j'aurais essayé de la rendre un tout petit peu plus funky, tu vois, peut-être écarter un peu plus les lacets, enfin faire un truc un peu moins strict, et c'est vrai qu'elle en jette, elle en voit de fou. Encore une fois il y a plusieurs coloris, donc ça peut matcher avec plusieurs styles de tenue, et surtout en soi l'avantage c'est que c'est pas compliqué à porter quoi, tu vois ce que je veux dire. Elle est vraiment classe et élégante finalement, je pense que ça peut être de bons adjectifs, tout en ayant quand même ce côté un minimum street forcément, que j'apprécie, vous vous en doutez. Au pied voici comment elle rend, franchement, je trouve que c'est très sympa. J'ai mis un petit pantalon habillé tout noir comme ça tombant, presque un pantalon de costume, alors là c'est pas la même gamme, puisqu'il vient de chez Bershka pour ceux qui se demandent, mais je trouve que ça matche bien avec l'esprit de la paire. Niveau confort c'est franchement très cool, même si bah c'est du cuir, et que du coup forcément faut le faire un petit peu, c'est assez rigide, mais ça respire la qualité, t'es bien dedans. En tout cas première paire au pied validée, encore plus qu'en main finalement, je suis pas mécontent. Et ça fait plaisir. C'est tout pour cette paire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, pas mécontent de ma petite acquisition. Vraiment très propre sur les finitions, je la contemple depuis tout à l'heure. En tout cas, une chose est sûre, quel plaisir. Allez, sur ces belles paroles et cette petite conclusion, on enchaîne sans plus attendre sur la deuxième. Let's go! Et me revoilà avec mon deuxième colis, les amis. Et est-ce que vous allez toujours bien? J'écoute, j'entends rien là. Ce carton est beaucoup plus gros que le premier. Hop, on est parti. Ok, on est reparti, c'est exactement la même chose que dans le premier, sauf que vraiment celui-là il est énorme, hein, je sais pas pourquoi. Alors on a une boîte différente les amis, attention. En tout cas on a toujours ce magnifique petit papier. Et le bordereau de retour évidemment, on s'en fout. Bon, la deuxième boîte, à quoi elle ressemble du coup? J'ai fait la miniature avec juste la première. Dommage parce que celle-ci est très sympa également. On reconnaît le fameux logo Prada sur sa petite ligne rouge. S'il y en a qui ont l'histoire de ce logo d'ailleurs, pourquoi pas. Je serai à l'écoute. C'est plutôt sobre en tout cas, c'est vraiment très simple. On n'a aucune étiquette sur la boîte. Elle est absolument toute noire. On a juste cette petite bande rouge, comme je le disais, qui fait plaisir quoi. Allez, on ouvre ça. Du coup, cette fois-ci, c'est un couvercle qui s'ouvre comme ça. Hein. Bon, t'as compris, je sais plus, j'ai plus le nom là. On s'en fout. Hop. Ok, et on retrouve une fois de plus des petits sachets individuels pour chaque basket. Hop là, on s'attarde pas sur le packaging, hein, c'est exactement la même chose que pour la première fois, à part la boîte. Et voici la basket. Oh là là, la douceur, la classe, bordel. Elle est magnifique. Oh
j'aime beaucoup ce qui se passe. Alors là, c'est un autre délire, mais franchement, très intéressant. J'étais très curieux de voir ça et pas mécontent de ce que j'ai entre les mains au premier regard. Basket Prada America's Cup, 670 €. Elles sont un petit peu moins chères que les autres, pourtant emblématiques. Ces baskets en cuir verni avec empiècement en tissu technique métallisé s'inspirent d'une esthétique emblématique. Elles sont sublimées par le logo Prada Linea Rossa, donc c'est, j'imagine, ligne rouge, unique sur la languette et la semelle. Allure peut-être un petit peu plus sportive, un peu plus stylée, je sais pas, regardez-moi ça, comment c'est porté avec un petit skinny là, un petit truc un peu près du corps, tu vois, un pantalon joli quoi. Déplorable la description, désolé. Non, c'est joliment porté en tout cas, je le ferai peut-être pas de la même manière, hein. Petite préférence pour les pantalons un peu tombants, mais c'est vrai que ça marche très bien comme ça. Et waouh, elle a l'air cool, hein. Tu vois là, je suis en train de regarder le site alors que je les ai à côté de moi, hein. C'est con. Voici comment ça se présente, très joli produit en main et tout de suite très surpris par, je sais pas, l'aspect global quoi. La semelle, elle est très différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Tige en cuir verni, comme vous pouvez le voir, blanc sur à peu près l'ensemble de la paire. On a un tissu technique noir qui vient s'entremêler hein, parmi ces parties blanches en cuir qui sont magnifiques. Franchement, c'est très très beau dans le détail. Absolument rien à dire, évidemment, c'est très très propre, très soigné. Logo Prada Linea Rossa sur la semelle, comme ceci. Vraiment très 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 stylé, ça pour le coup. Franchement, j'adore. Et également sur la languette, comme ceci. Semelle légère et souple avec 3 cm en caoutchouc. Mais alors vraiment, j'insiste, c'est très voilà, très différent de ce que j'ai l'habitude de voir. J'ai vraiment pas de description, les gars. C'est très bizarre, c'est très dur en fait. Et à la fois un peu souple quand même. Et ouais, je sais pas, ça fait très qualitatif en main quoi. C'est vraiment nickel. Et une semelle crantée en caoutchouc juste en dessous. Voici du coup la America's Cup. Alors on a deux petits points ici, je ne sais pas à quoi ça sert, hein. J'imagine que c'est pas forcément pour la respirabilité, mais peut-être que si, hein, parce que c'est dans la partie intérieure du pied comme ça. Regardez-moi ce laçage strict, franchement c'est très beau. On a le souci du détail et ouais, cette petite partie vernie donne vraiment un côté classe. Et ça j'aime beaucoup forcément sur ce genre de marque, c'est ça qu'on va chercher. L'arrière est très simple, mais c'est vrai que cette petite ligne rouge vient ajouter une belle petite touche, je trouve. Voilà, elle en jette, hein, je sais pas ce que vous en pensez, franchement, moi je trouve ça très très beau. À voir un petit peu dans quel style de tenue ça va fit un peu, mais tu vois globalement des trucs très habillés, hein, je pense très stylés. Comme pour la première paire, je vous donne un petit peu mon point de vue personnel, je trouve que c'est très original et pour le coup ça ressemble à rien de ce que je connais. Vous voyez ce que je veux dire? Disons qu'elle est très singulière et très particulière, il n'y a pas grand chose qui la relie avec d'autres paires, disons de sneakers sportswear on va dire, et c'est ça qui j'imagine lui donne un côté emblématique, sans doute aussi sa première date de parution, etc. Hein, j'imagine qu'elle date de fou. Voilà, vraiment c'est très très soigné dans le détail et j'aime beaucoup cette espèce de petit filet noir par exemple, hein, là, un petit peu technique hein, comme ils disent. Ouais, je sais pas quoi en penser en fait, je me dis toujours, est-ce que tu mettrais ça comme ça pour une petite tenue, pour sortir un peu, pour aller faire ta vie en fait, dehors tu vois. Et là très clairement je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir un petit peu. Peut-être que j'ai pas choisi le coloris le plus simple, c'est vrai que j'ai pris du noir et du blanc pour changer un petit peu de la première qui était colorée, parce que c'est assez simple à porter mine de rien, tu vois, la semelle noire et tout. Quand on la voit comme ça, on se dit pas c'est une Prada, tu vois, quand tu connais pas. C'est aussi ça qui fait le style et c'est aussi ça qui fait le côté un peu classe. C'est assez discret, même si bah ouais, le côté verni comme ça apporte quelque chose d'assez impressionnant, d'assez cool. D'ailleurs, je suis en train de constater que comme pour la première, on a un intérieur en cuir avec encore une fois la bande rouge, franchement c'est magnifique, je sais pas si vous verrez très bien, désolé. Mais c'est très très beau, hein. C'est très stylé. En dessous c'est pareil, hein. Vraiment, mine de rien, on a le souci du détail à tous les niveaux. C'est un petit régal. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Est-ce que ça vaut les 670 €? J'en sais rien, les gars. C'est Prada, t'achètes une paire de Prada, c'est pas pour chouiner derrière, tu vois. Mais ouais, moi j'aime bien, je sais pas trop laquelle je préfère avec la première. Peut-être celle-ci quand même, peut-être celle-ci pour son côté, voilà, pour son côté un peu unique finalement. C'est vrai que l'autre faisait un petit peu plus penser à une Dunk. En tout cas, je suis conquis pour cette basket, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, y a pas un million de trucs à dire, donc on va pas s'étendre trop là-dessus. Au pied, voici comment elle rend, évidemment, il fallait le préciser, il fallait le montrer, c'est toujours sympa. Alors niveau confort, on est vraiment bien, hein. C'est un petit peu comme la première finalement, on a le côté cuir qui est un petit peu sévère au début, mais très franchement, on est plutôt bien à l'intérieur et ça rend d'ailleurs très très bien au pied, je trouve que c'est très stylé, encore plus élégant et plus chic que la première. En tout cas, confort validé, esthétique validé, la touche de blanc peut facilement apporter du peps à la tenue, et mine de rien, c'est une matière qui se lave, j'imagine, plutôt bien, puisque c'est verni, un petit coup de flotte, et c'est réglé. C'est tout pour cette deuxième paire de Prada America's Cup, cette fois-ci, la légendaire, la fameuse. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Cette vidéo est terminée également, les amis, on va pas s'éterniser beaucoup plus que ça. J'espère qu'elle vous aura plu, ouais, je suis un peu mitigé parce que c'est inhabituel, ça me fait sortir de ma zone de confort, un petit peu comme quand j'avais testé la Balenciaga Defender là quand même. Ça y va. Mais ouais, très beau modèle de basket finalement. J'ai kiffé ce petit unboxing et j'espère que vous aussi si c'est le cas. Le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement seront les bienvenus évidemment comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo d'exception. Et à partir de maintenant les gars, ça va envoyer de la patate. J'ai déjà mon planning pour les 2 prochains mois. Il y a que des bangers. Je vous préviens, il y a que des bangers. Donc activez la cloche et soyez là les dimanches à 18 h. Je le répète, mais soyez là. En attendant la semaine prochaine et les belles choses qui vont arriver, portez-vous bien comme d'habitude. Prenez soin de vous et ciao.